Bonjour et bienvenue dans ce TP. Nous allons voir ici les ailettes. Une ailette, c'est un dispositif thermique qui va permettre d'étendre la surface pour augmenter les échanges convectifs entre la paroi et le fluide. Pour que la définition soit plus claire, nous avons fait un exemple ici au tableau. Donc j'ai fait un schéma d'une ailette rectangulaire. Donc là on peut voir deux ailettes avec un flux de chaleur qui se déplace de la gauche vers la droite en fonction de la distance. Donc là nous avons pris des positions x1, x2, x3, x4 et nous pourrons voir l'évolution de la température. Donc là nous pouvons voir qu'il y a de la conduction, donc la conduction du flux de chaleur, de la convection, donc l'échange entre la paroi et le fluide extérieur, donc l'air entre autres. Aussi nous pourrons voir la puissance dissipée de cette ailette rectangulaire, donc U fois I comme on connaît, fois 92%. Pourquoi 92%? Parce qu'il y a 8% de perte. Et divisé par 2, pourquoi divisé par 2? Parce que le flux ici là, il va aller de la gauche mais aussi vers la droite, donc divisé par 2. Donc nous allons aussi, en plus de la puissance dissipée, calculer la puissance. Donc la puissance qui va être égale à la puissance dissipée. Donc la puissance, ça va être quoi? Donc la section latérale, donc qui est ici, en fonction de L, longueur fois la largeur, pour calculer la section rectangulaire. Ensuite, H fois le coefficient d'échange, donc c'est le rayonnement plus la convection. Et delta T, le delta entre la paroi, la température de la paroi en Kelvin, et le fluide extérieur en Kelvin aussi. Nous voici ici sur le banc de TP des ailettes, où nous pouvons voir le matériel à disposition. Nous avons ici l'ailette annulaire et l'ailette rectangulaire. Nous avons ici des thermocouples qui sont positionnés à plusieurs endroits sur l'ailette, où nous allons appliquer grâce à un générateur une tension et une intensité. Nous pouvons voir ici la température grâce à la centrale d'acquisition qui est directement reliée aux ailettes. Donc les ailettes vont permettre d'améliorer l'évacuation de la chaleur d'un système solide. Exemple, radiateur, dissipateur thermique ou encore moteur de moto. Les types d'ailettes, il en existe de nombreux autres, nous allons en prendre 4 particuliers. La droite à section constante, où la section ici rectangulaire va rester constante, donc ne pas se modifier, alors que la droite à section variable, cette section-là rectangulaire, elle va soit s'agrandir, soit se diminuer. L'annulaire, où la partie circulaire ici reste constante, ou encore la forme d'aiguille à section variable, où cette partie circulaire va être variable, donc se diminuer ou s'agrandir. Donc les critères d'utilisation des ailettes vont être pris en fonction de l'espace du système, du poids, de la fabrication, du coût et de l'utilité. Au cours de ce TP, il va falloir faire attention à directement mettre le système sous tension, car le régime permanent va mettre un temps avant de se stabiliser. Donc voici le graphique de la température en fonction de la position X. Donc le modèle théorique va être lui calculé par la formule qui est dans l'énoncé de TP et la courbe ici représentée en noir va être tracée grâce à la centrale d'acquisition. Bon courage pour ce TP, merci de nous avoir écoutés et nous vous transmettons un lexique par la suite. Wing, conduction, convection, heat flow. Ring, data acquisition unit, steady state.